Yes, salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénonfla. Alors j'espère que vous allez bien les amis pour péter la forme. En tout cas moi ça va super bien. Oh yeah. Ah là là les amis, je suis hyper content de vous retrouver. Franchement je suis hyper excité et hyper impatient. Puisque au moment où je tourne cette intro de vidéo que vous êtes en train de visionner, ça y est, on est dans les préparatifs pour mon grand défi trail. Mon premier 50 km dans le cadre des qualifications pour aller à l'UTMB OCC. Donc pour rappel ici, on va aller courir le trail du Château de Bouillon, un parcours de 51 km 64, d'après en tout cas la trace GPX, pour 1600 de dénivelé positif, donc ça va être très très costaud à aborder. Mais voilà, en tout cas j'ai préparé une bonne stratégie de course en conséquence, surtout qu'en plus de ça, il va faire très très froid. Ils annoncent encore pire que ce que je vous avais annoncé, ils annoncent moins 4 degrés au départ. On risque de finir peut-être avec des petites chutes de neige, à moins que j'ai fini un petit peu avant. Je vais peut-être même pas voir la neige, donc ça on verra bien quand je me sentirai, quand je serai sur le parcours. Mais ce qui est sûr ici les amis, c'est que je viens de terminer la préparation de mon matériel avec bien sûr le check-up de tout le matériel obligatoire qu'il faut prendre, parce que ça c'est hyper important. Parce que pour rappel, si vous oubliez quelque chose dans le matériel obligatoire et que vous êtes contrôlé, eh bien malheureusement, soit vous prenez une pénalité de 1 heure à votre chrono, donc à l'arrivée, ou alors, si jamais ça fait plusieurs fois que vous commettez la même erreur, à ce moment-là, vous risquez d'être disqualifié et donc votre course est terminée. Et je vous avoue que si je vais à Bouillon, c'est pas pour me faire disqualifier, bien sûr. Donc voilà. Ici, les amis, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai préparé comme matériel. Et puis après, voilà quoi. Quand on fera la prochaine coupure, on sera déjà sur place à Bouillon. Surtout qu'en plus, là-bas, j'ai de la chance de ne pas être tout seul puisque je serai accompagné par Florian, Alicia au tout début et puis après Edouard nous rejoindra. Alors sachez que chacun sera sur sa distance, donc il y aura Florian qui sera sur le 20 km, il y aura Edouard qui sera sur le 35 km et moi, vous l'avez compris, vous le savez si vous me suivez assez régulièrement, que je serai sur le 50 km, donc pour aller chercher justement des points index UTMB 50. Pour rappel, mon objectif c'est de me qualifier pour l'UTMB OCC. Voilà, allez les amis, sur ce je vous montre tout de suite le matériel que j'ai préparé. Et d'ailleurs n'hésitez pas si jamais à commenter, je vous mettrai de toute façon en commentaire le matériel obligatoire que je devais prendre, même si bon là ici il sera un petit peu trop tard. Mais en tout cas voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai préparé. Je vous mettrai bien sûr en commentaire le matériel obligatoire qu'il fallait prendre et comme ça vous pouvez voir un petit peu si jamais vous aussi vous voulez vous lancer sur ces courses là. Sur cette distance, voir un petit peu quel genre de matériel vous avez absolument besoin pour la course. Voilà. Allez, je vous emmène voir tout ça les amis. Ok les amis, alors déjà vous pouvez voir qu'il y a énormément de choses. C'est encore pire que le marathon, clairement. J'ai l'impression que je vais courir 2 fois plus qu'un marathon, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est un 51 km, en tout cas d'après la trace GPX, donc voilà, j'ai quand même suivi les conseils de préparation, j'ai regardé un petit peu un peu partout comment je pouvais m'équiper et surtout bien sûr j'ai respecté le matériel obligatoire qu'il faut absolument prendre. Alors déjà bien sûr, ici vous pouvez le voir que, je sais pas si on le verra très bien mais voilà je vous le montre, j'ai pris un long pantalon, je vais vous montrer même comme ça, je vais le déplier. Voilà donc j'ai pris un long pantalon de course, voilà genre legging, pour là-bas parce que bon comme je vous l'ai dit il va faire moins 4 degrés au moment où on va prendre le départ, donc j'ai intérêt vraiment à bien m'habiller. J'ai également bien sûr mes petites flasques d'eau, parce que là pour rappel niveau matériel obligatoire, il faut prendre une réserve d'eau de 1 litre minimum. Donc bien sûr dedans, dans celle-ci il y aura du Powerade comme je fais d'habitude, il y aura 500 ml de Powerade, boisson isotonique pardon. Dans l'autre il y aura de l'eau bien sûr, et alors je prendrai également les petits gobelets si jamais j'ai besoin au ravitaillement pour prendre de l'eau si j'ai besoin en plus. Alors bien sûr ici, bon, ça je vous présente pas, c'est les petits sleeves, vous savez bien que j'aime bien porter, et je vous le dis, c'est pas une collaboration commerciale, mais je porte souvent des tonneaux quand je cours, parce que voilà, ce sont des sleeves qui ont un super maintien en course, donc je préfère les avoir sur moi, et au moins, je vais dire, je n'ai pas de soucis dans l'entrejambe. Bref, on va passer ce détail très vite. Alors bien sûr, pareil, dans le matériel obligatoire, un petit sifflet. Alors bien sûr, ne faites pas attention, ça c'est le sifflet, donc que j'ai acheté, alors j'ai mis autour, vous voyez, un petit truc pour dire de savoir le tenir, surtout que je l'utilise aussi pour le travail, donc si jamais vous voulez vous en procurer, sachez que il y en a à Decathlon. Alors bien sûr, on a préparé aussi le cache-cou pour bien se protéger le cou.
Et alors si jamais il venait à faire fort froid, bah, je peux le mettre sur mes oreilles juste en dessous de ma casquette, qui d'ailleurs est juste là. Comme ça au moins on se protège bien. Alors bien sûr j'ai sorti le polar, parce que voilà, je me sens plus à l'aise de courir avec un polar en course quand il fait moins 4 degrés. Au moins je n'ai pas froid et je vais dire je n'aurai pas non plus trop chaud. Après bon, si jamais je sens que je commence à avoir chaud, bah rien ne m'empêche de m'arrêter à un ravito et de l'enlever. Alors bien sûr j'ai également matériel obligatoire, couverture de survie, très important à avoir. Si jamais il vous arrive une tuile, bah vous devez l'avoir. En plus chez Decathlon j'ai eu de la chance. J'ai pris une couverture qui est lavable et réutilisable. D'ailleurs, on peut le lire ici. Elle est réutilisable. Donc voilà, en plus, c'est économique et c'est vraiment le top. Et en même temps, je vise sur la longue durée. Ensuite, alors, alimentation, ça, on y passera un petit peu après. Mais vous pouvez voir que j'ai déjà bien préparé. Alors aussi, bien sûr, en dessous, j'aurai un thermolactyle qui est là. Donc voilà, une première couche. Deuxième couche, mon sweat de Manchester City qui est juste là, qui me tient toujours chaud et qui m'accompagne depuis longtemps sur mes courses trail, enfin un petit peu comme tous mes maillots et sweats de club de foot, puisque comme vous savez, je suis aussi un passionné de foot. J'ai bien sûr dans le matériel recommandé, je l'ai quand même pris au cas où, j'ai pris des bandes adhésives, sait-on jamais. Une lampe frontale, obligatoire sur le 50 km que je vais courir ici, donc ça pareil je l'ai prise. Elle est en train d'être chargée, je l'ai mise sur mon bureau juste à côté avec les batteries de ma GoPro. Bien sûr le Camelback il est là, vous l'avez vu, il est là. Alors j'ai aussi ajouté ça, donc c'est un truc de vélo, il suffit d'appuyer et vous voyez, hop. Pour le départ au moins, ah d'ailleurs il va falloir que je la mette à charger, il faudra que je m'en occupe. Mais en tout cas voilà, j'ai pris ça aussi pour être bien visible sur le départ, et si à un moment donné il fait beaucoup plus clair, bah, je pourrais le couper, donc clairement à ce niveau-là on est bien aussi. J'ai également pris mes bâtons de course, bien sûr, on s'est entraîné avec, c'est pas pour décorer. Donc ils sont bien là, ils sont présents. Donc j'ai un sale focus, voilà, ça va beaucoup mieux. Donc j'ai pris les bâtons comme je vous le disais. Casquette aussi, des gants, pour pas avoir froid aux mains, sauf qu'après, bah voilà, quand on a froid aux mains c'est plus compliqué. Alors il est possible que pendant la course j'enlève le gant droit, pour pouvoir vous faire des vidéos immersives avec ma GoPro ou mon téléphone selon là où je me trouve. Et comme ça au moins, bah, je vais dire, j'arrive à vous plonger un maximum dans l'immersion totale de cette course. Alors bien sûr, il y a ma montre qui paraît être en train d'être chargée, avec le parcours GPX dessus, très important aussi, parce que bon, on n'est pas à l'abri que voilà, il y ait des petits rigolos, ou alors que suite à des intempéries, bah, que les flèches du parcours aient disparu. Donc pareil, j'ai téléchargé la trace GPX, j'ai tout ce qu'il faut à ce niveau-là. D'ailleurs, dans mes écouteurs, en plus d'avoir une petite musique de fond comme j'aime bien, bah, il y aura également le guidage par mon application Komoot qui sera là aussi. Mes chaussures de trail bien sûr, des chaussettes de trail évidemment et de course à pied en général qui sont bien épaisses pour pas avoir trop chaud et qui sont hyper confort, qui sont de la marque Camuabu, une sous-marque de chez Decathlon. Si jamais, n'hésitez pas à vous les procurer, elles sont vraiment géniales. Je cours qu'avec ces chaussettes là parce qu'elles sont non seulement hyper confort, mais en plus de ça, franchement, elles sont hyper agréables à porter et elles ont un design hyper original et ça, j'aime beaucoup. Alors bien sûr, là ici, vous savez, mon petit plan de course, comme j'avais fait pour le marathon, donc avec ma stratégie de nutrition et tout ça, comme ça vous voyez tout. Mon listing du matériel obligatoire et entre parenthèses, tout le matériel recommandé, comme ça vous pouvez le voir aussi. Alors la veste imperméable, elle est en train d'être lavée, donc pour le moment, je ne saurais pas vous la montrer. Mais voilà, c'est ma veste Road Jelly. Alors bon, il n'y a pas de capuche, bon, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Je sais même pas si je la porterai, mais en tout cas, si jamais il venait à changer au niveau de météo, qui fait un peu meilleur, bah à ce moment-là, je permuterai mon polar, qui est là-bas, avec ma veste Road Jelly. Mais à mon avis, il y a plus de chances que je cours avec ma veste polar qu'avec ma veste Road Jelly. Alors bien sûr, il y a ma GoPro. Là, pour le moment, je suis en train de mettre à charger les batteries pour pouvoir filmer tout ça. Et alors maintenant, on va parler au niveau de la stratégie nutrition. Donc ici, vous pouvez voir, j'ai pas bésiné, puisque à la base, ils avaient dit qu'au niveau du matériel obligatoire, il fallait 50 kcal. Sachez que j'ai largement plus, j'ai à peu près 500 kcal, pardon. Et donc là, ici, j'ai 692 kcal au total. Donc comme ça, vous pouvez faire les calculs. J'ai un petit peu plus. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que j'ai pris? Je vais vous montrer tout de suite tout ce que j'ai pris. Donc déjà, j'ai pris 4 compotes. Alors normalement, 2 devraient suffire, mais je préfère en prendre beaucoup plus pour pouvoir être sûr certain d'avoir ce qu'il faut dans le bide, puisque pour rappel,
au marathon de Bruxelles, à un moment donné, j'avais un peu faim, j'avoue. Donc ici, pour ne pas avoir le sentiment de faim, puisque bon, si je compte finir en 5h30, 6h ma course, ça me ferait finir entre 13h et 14h. Et comme d'habitude, je mange très très tôt, bah, avec ces 4 compotes au moins, je vais dire, j'aurai quelque chose dans l'estomac. Et si j'ai besoin, bah, à ce moment-là, pareil, il y a les ravitaux. D'ailleurs, sachez qu'il y a 4 ravitaux, hein. Il y en a 4. Donc si j'ai besoin, au pire, je pourrais me recharger. Mais je pense pas. Ensuite, niveau des gels, pareil, j'en ai pris 4. Donc d'abord, il y aura celui-là que je vais utiliser, bien sûr, le gel 3 heures. Ensuite, 2 gels Coca, parce que j'adore ça. Et enfin, j'ai un gel ici, coup de fouet. Ça fait longtemps que je ne les ai pas testés en course. La dernière fois que je les ai testés, il me semble que c'était lors du semi-marathon de Mulhouse. Et donc je me suis dit que j'allais prendre celui-là au cas où. Ça sera vraiment pour la toute fin de course. Et bien sûr, j'ai pris 4 barres énergétiques aux fruits, chacune d'un goût différent. Il y a pomme, il y a poire, il y a mûre, il y a orange, enfin voilà, donc il y a vraiment de tout. Enfin voilà, en tout cas au niveau du matériel, je pense être bien paré. En tout cas, le matériel obligatoire, tout est là. Même le matériel recommandé, tout est présent. Donc maintenant, avec ça, bah, j'espère faire une très très bonne course. Et donc voilà les amis, donc je vous ai montré un petit peu tout ce que j'ai prévu au niveau de ma stratégie de course, au niveau de mon alimentation, le matériel obligatoire qu'il fallait. Et maintenant, eh ben, les amis, il n'y a plus que 2 choses à faire. Un, bah, continuer ma journée de travail, puisque au moment où je tourne cette vidéo, je suis pendant ma coupure au travail. Après, je reprends aux environs de 12h30. Et après, bah, mine de rien, bah, il va falloir bien gérer la journée. J'espère ne pas être trop fatigué. Et après, bah, il faudra très bien dormir. Et ensuite, eh ben, le lendemain matin, à midi, eh ben, je vais avec mes amis Florian et Alicia en voiture. Et nous allons jusqu'à Bouillon ensemble pour aller déjà un petit peu repérer tout ça. D'ailleurs, je vous ferai quelques petites capsules vidéo également. D'ailleurs, ici, dans cette vidéo, je compte vraiment vous faire vous immerger complètement dans notre aventure. Parce que bon, au championnat d'Europe, j'avais réussi à vous faire quelques petits shorts et autres. Mais ici, j'espère vraiment, dans la vidéo ici, vous faire vraiment une plus grosse immersion. Et j'espère que ça vous fera vachement plaisir. Donc, attendez-vous à ce que la vidéo soit un peu plus longue que d'habitude. Mais vous savez pourquoi. D'ailleurs, je vais peut-être même regarder, voir si je sais chapitrer mes vidéos. En tout cas, pour cette vidéo-ci, je vais essayer de la chapitrer. Si jamais, bon, voilà, il y a certains détails que vous voulez passer et que vous voulez plutôt regarder que ma course. Parce que bon, je sais qu'il y en a certains, ce qui les intéresse, c'est surtout ma course et mon résultat à la fin. Mais voilà, en tout cas, pour ceux que ça intéresse comment je prépare mes courses, tout ça, bah voilà, je fais toujours des belles grandes vidéos avec à chaque fois tout en détail, comme ça vous pouvez voir un petit peu toute la préparation aussi qu'il y a derrière. Parce que parfois on ne se rend pas compte que plus la distance est longue, plus il y a de la préparation derrière, que ce soit au niveau des entraînements ou alors au niveau alimentation. Et même des préparations pour la course, donc préparer du matériel, les gels, tout ça. Enfin voilà, bon, et ben les amis, maintenant, j'ai plus qu'une seule chose à faire, c'est profiter du reste de ma journée, bien travailler, bien me reposer, et puis après, bah, on se retrouvera le lendemain à Bouillon, la veille de course, et je vous montrerai déjà un petit peu quelques petits extraits pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. En tout cas, comme d'habitude les amis, si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de me le montrer en me laissant un maximum de pouces bleus. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous êtes nouveau d'ailleurs, bienvenue à vous sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la suivre, pour ne pas louper la suite de mes aventures course à pied, trail, sur route. Et comme ça, vous pouvez suivre aussi ma quête vers l'UTMB OCC, si c'est vraiment ça qui vous intéresse plus en particulier. N'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément, c'est hyper important aussi. Et bien sûr, n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire d'encouragement. Ça me fait vachement plaisir et c'est toujours hyper motivant. Et c'est tout ça. Grand merci du fond du cœur, les amis, pour tout votre soutien. Allez, et bien sur ce, les amis, on est parti. On va aller faire dodo. Enfin, d'abord, je vais travailler. Puis après, je vais bien dormir. Et ensuite, le lendemain, eh bien, je vous retrouve pour la suite et pour le trajet jusqu'à Bouillon avec le repérage un petit peu du site, du départ et de tout ça. Allez, c'est parti les amis, maintenant je file le boulot. Bon bah voilà les amis, on est la veille de course. Je viens juste de terminer de m'installer, j'ai fait mon petit lit, nickel. Franchement on est dans un logement magnifique les amis, franchement incroyable. On est, je vous fais d'ailleurs la pub, on est au gîte des Thibous. Un endroit magnifique, on est dans... Franchement, c'est une maison, c'est gigantesque. Enfin, je vous montre tout, mais c'est incroyable. Franchement, on est bien logé avec Florian et Alexia. On va vraiment être bien, on va bien dormir et franchement, c'est le top, c'est le top. Allez, je vous montre un petit peu tout ça.
Alors déjà, on a la chambre, donc ça c'est ma chambre. Bon, faites pas attention, ça c'est tout mon matos, j'ai déjà préinstallé là, avec mon sac. Le lit, on a même un espace de rangement, la totale. Franchement, on est bien. En plus, moi j'aime bien, c'est le côté un petit peu dans son jus avec les brides, tout ça. Franchement, c'est le top. Salle de bain, douche. Franchement, le top. Hyper bien installé, franchement. On est vraiment bien. C'est le top du top. Ah voilà. Donc maintenant, les amis, ce qu'on va faire, c'est que on va aller chercher les dossards. Et puis après, on va sûrement se préparer un bon petit manger. Et après, ben, il n'y aura plus qu'à bien dormir. Bon. Eh ben, les amis, on va aller chercher tout ça. Et puis après, bah, on sera déjà le jour de course, les amis. J'ai vraiment hâte d'y être. Et donc voilà, on est allé retirer le dossard. Regardez-moi ça quand même. Et on est haut, c'est un truc de fou. Ça va grimpoter sec demain. Franchement, je pense que les jambes, ça va être terrible. Mais franchement, j'ai très hâte d'être demain. Franchement, ça va être incroyable. Et d'ailleurs, si jamais le Châteaubriand il est juste là derrière, il est juste là, on le voit. Mais c'est incroyable, franchement, ça va être une course magique demain. Et on va essayer de kiffer ça. Bon, et ben les amis, maintenant, on va retourner au gîte, on va se faire à manger, bien dormir, et je vous retrouve le lendemain, jour de course, pour ce grand défi trail. Franchement, c'est la folie, c'est une pure folie. Ok les amis, on est le jour de la course et on y est. On est parti, 50 km, il va falloir assumer maintenant. On est prêt, on a tout le matos obligatoire, recommandé, la totale, la GoPro. Il fait hyper brumeux, il fait froid. Mais heureusement, il n'y a pas de vent, donc c'est un froid qui pique pas trop, heureusement. C'est déjà ça de gagner. Donc maintenant, bah, on va essayer de faire la meilleure course possible, de mon côté. Toi, Florian, comment tu te sens pour la course? Chaud patate. Plus chaud que la météo. Je croisais là pour toi, en tout cas. Enfin voilà, ce qui est sûr, c'est qu'au moins, en courant, on aura chaud, ça c'est clair. C'est clair. Allez. Ah bah, une montée pour aller chercher le départ. Ça commence déjà. Allez, et ben les amis, maintenant on va aller se placer. Dans à peu près une demi-heure, c'est le départ pour moi, sur 50 km. On va maintenant aller s'échauffer et souhaitez-moi bon courage. Faites attention pour les panneaux de bifurcation. Et surtout, bonne chance, les spectateurs, est-ce que vous êtes prêts? Les coureurs, est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Départ dans 5, 4, 3, 2, 1, et voilà, c'est parti! À tous les applaudissements pour ces coureurs! Les gars sont très brouillons, la première émission de l'hiver. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic groove up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. Voilà, on a vu le premier, maintenant on verra plus. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. It's I don't slack, don't lose, learn your lesson yet.
sur la glace. Eh bien, on m'avait pas dit que c'était une descente en rappel. Oups. Tout c'est pas finir en bas. Hop. Ah, ça fait du bien ça. Une bonne descente comme ça pour les jambes. Rien de mieux.
traversée. Ouh, la traversée. Mise au trail, un bras, un volet avec le tège, soit je le fais. Ok les amis, tu penses à la situation. On arrive au deuxième ravito, 20e kilomètre.
C'est costaud. On est à 2h25. Franchement, ça monte très très fort, mais ça va. Quand il y a moyen, j'hésite pas à marcher, récupérer. Mais ça, on est dans les temps que j'ai visé à peu près, donc faut pas lâcher, on est bien. On continuera bien s'alimenter, bien boire, et tout devrait bien se passer. Allez, on lâche pas les amis, on lâche pas. On y va, on va aller au bout. Magnifique, regardez ça, on est tout en haut, incroyable. Allez, on lâche pas, on est là, on est présent, les jambes sont là, tout roule. Allez. Ok les amis, on est au 31e kilomètre, ici je fais une petite pause, parce que c'est hard, mais il y a une bonne ambiance, donc on est bien. Là ici, je fais vraiment une pause, et après quand je me sens bon, je repars. Allez, courage, on y est presque. Faut pas que je lâche les amis, je vais le faire. Allez. Ok. Ok les amis, il y a plus de dénivelé qu'annoncé. Franchement je suis surpris, mais bon, on va devoir faire avec, maintenant il est trop tard pour reculer. On va aller au bout. Même si c'est dur, je vous avoue que là, on est à 39 km, bientôt le dernier ravitaillement. Il va falloir se ravitailler intelligemment. J'ai encore boisson isotonique, de l'eau, compote, j'en ai encore une, et toutes mes barres énergétiques aux fruits et un gel. Donc il va falloir que je me ravitaille bien comme il faut, au ravitaillement, quitte à souffler un petit peu. Et puis après on reprendra. Mais là il faut gérer quoi, faut souffler. Je suis dans les temps à peu près, ça fait 5h35 ici que je cours. Donc on n'est pas si mal que ça. Allez, on lâche pas les amis. On va le faire sur 50 km bordel. On va le faire. Moi je vous le dis, n'abandonnez jamais. Moi je vais pas abandonner. Pas maintenant.
Voilà, on vient de prendre le dernier ravito. Il en reste plus que 8 à faire, ça va, je me sens bien. Il y a juste les gens qui doivent suivre, mais ça va, j'ai pris un bon coca. Maintenant, il faut enchaîner. Allez les amis, on y va, c'est parti. C'est la fin, allez. I love the chase. I set the pace when I'm running. I always take what I'm wanting. I always give it 100. Don't need a game, don't love it. Play the game like it's nothing. En dat is Flavie Aerts. Et donc voilà les amis, c'est comme ça que s'est terminé donc mon grand défi trail. 50 km de bouclé, ça y est, je l'ai fait. Franchement, je suis hyper content de ce que j'ai fait. Maintenant, bon, j'avoue que voilà, j'ai découvert aussi que malheureusement, il y a certains GPX qui parfois bug quand ils sont encodés, que ce soit sur Garmin ou autre, et que bon, d'une application à l'autre, c'est pas la même chose. Donc voilà, j'apprends, c'est pas trop grave. Donc ici, comme je l'avais annoncé au tout début, à la base, j'avais vu qu'il y avait 1600 de dénivelé positif. Finalement, il y a eu 1960, donc c'était plus hardcore que ce qui était prévu. Donc j'ai beaucoup souffert, beaucoup. Mais malgré tout, même si j'ai eu difficile à certains moments, malgré tout, j'ai pris beaucoup de plaisir. Le parcours était vraiment hyper sympa, il y avait une bonne ambiance. J'ai discuté avec l'un et l'autre trailer qui était bien sûr avec moi sur le parcours. C'était hyper sympa, hyper convivial. J'ai même pu aussi parler un peu néerlandais, donc en même temps j'ai repratiqué la langue du néerlandais. Donc voilà, c'était chouette. Donc j'ai bien apprécié. En plus de ça, les bénévoles étaient géniaux, ravitaux, ils étaient bienveillants et tout. D'ailleurs, il y a même un monsieur à un moment donné qui m'a demandé si j'avais besoin d'un coup de main pour prendre le gobelet pour que je puisse boire au 42e kilomètre. Et franchement, hyper sympathique. Franchement, tout était vraiment impeccable à ce niveau-là. Donc voilà, maintenant encore une fois le bug de d'application qui a fait que finalement j'ai eu beaucoup plus de dénivelé que prévu. J'avoue que ça a aussi un petit peu influencé ma course. Maintenant, faut dire aussi que la météo n'était pas non plus folle. Heureusement, il n'y avait pas de vent, c'est déjà ça. Il n'y avait pas de pluie non plus. Donc certes, il a fait froid, mais c'était pas un froid piquant puisque là, le vent, il y en avait presque pas, donc c'était plutôt frais. Et comme j'étais bien habillé, malgré tout, ça s'est bien passé. J'ai bien supporté le froid. Les articulations, ça va aussi. Un petit peu moins au niveau de ma cheville, puisque bon, comme vous avez vu, on a descendu une rivière. Et bon, je vous avoue que je me suis cogné 2-3 fois. Ici, d'ailleurs, c'est un petit peu gonflé. Je vais essayer de vous montrer si j'arrive. Attention. Hop, voilà. Donc voilà, c'est un petit peu gonflé. Donc ici, pour le moment, je suis en repos forcé. Je me soigne, je mets de la glace, je fais ce qu'il faut, quoi. Je lève ma jambe, tout ça, pour revasculariser tout ça. Redrainer un maximum le sang pour que ça se répare. Ici, ça va faire peut-être le deuxième jour maintenant. Parce que là, ici, au moment où je tourne l'outro de la vidéo, on est le mardi, donc on est 2 jours après le trail. Ça devrait le faire, je suis plutôt confiant. Après, on verra. D'ailleurs, ma prochaine course, si tout va bien, parce que j'espère quand même la faire, malgré que bon, je me suis fait un petit bobo ici. Voilà, c'est les choses qui arrivent. J'ai toujours eu, je vais dire, des chevilles un peu plus fragiles. Maintenant, ici, sachez aussi que j'ai investi pour m'acheter des chaussettes compression pour mettre en dessous de mes autres chaussettes pour maintenir mes chevilles. Donc voilà, comme qui dirait, j'apprends et je m'adapte et du coup, voilà, on va faire en fonction d'eux. Je me soigne, je fais bien attention à ne pas forcer. Ici, en plus de ça, ça va déjà un peu mieux parce qu'à un moment donné, je savais presque pas marcher normalement. Je boitais. Ici, je commence tout doucement à marcher normalement. Courir, j'y arrive pas pour le moment. Donc, ne vous en faites pas si vous ne voyez pas pendant un moment, si vous ne voyez pas aucun entraînement, aucun réel, tout ça. C'est juste que je suis en repos et que j'attends vraiment que ma cheville aille mieux. Et de toute façon, j'ai même pris rendez-vous chez l'ostéopathe et le kiné pour voir un petit peu ce qu'il faut faire et prendre en même temps quelques conseils supplémentaires, même si bon, je pense faire quand même un minimum correctement certaines choses pour que je puisse courir la semaine prochaine. Donc voilà. Mais en tout cas, malgré tout, comme je vous l'ai dit, je suis hyper content de ce que j'ai fait, content d'être allé sur ce parcours, je n'ai aucun regret. En plus de ça, on a eu une magnifique médaille, je vous la montrer, elle est juste là, voilà. Elle est juste là, vous voyez. Trail Bouillon Castle, donc avec le magnifique ruban, très joli, franchement, j'aime beaucoup cette médaille, elle est en bois. Franchement, je suis hyper content.
Ça fait un beau souvenir et comme quoi, bah, après le marathon, bah, là, maintenant, on se lance sur les 50 km. C'est incroyable. Après, je vous avoue que là, franchement, au niveau de la course, j'ai aussi ressenti aussi que vraiment les trails à 50 km, c'était peut-être ma limite pour le moment. Donc, clairement, je pense que j'ai trouvé le point limite où j'en suis pour le moment. Donc, même ça, c'est hyper intéressant pour moi progresser après. Donc, franchement, bah, ce trail m'a beaucoup appris et je suis plutôt content de l'avoir fait. Franchement, c'était bien. En plus de ça, avec Alicia et Florian, on a passé un fabuleux week-end. D'ailleurs, encore un énorme merci à eux parce que je peux vous assurer que franchement, c'est des amis en or. Parce qu'ils ont dû m'attendre pendant un moment sous la tente à l'arrivée. Bon, de toute façon, je leur avais dit, vous pouviez aller manger, vous balader un petit peu le temps que je revienne. Surtout qu'en plus de ça, bah voilà, en même temps, pendant le parcours, quand j'étais au ravito, je leur envoyais des petits messages pour leur dire à peu près comment ça se passait. Donc voilà, mais franchement, même ça, un énorme merci à eux parce que franchement, je vous le dis, hein, ce sont des amis en or, rien à dire par rapport à tout ça. Et puis bah franchement, c'était hyper agréable, un super week-end. Je suis vraiment très très content d'y être allé à Bouillon et je ne le regrette pas. D'ailleurs, ici pour le moment, les résultats sont pas encore envoyés dans la base de données UTMB, mais en tout cas, j'ai contacté un petit peu la plateforme. Sachez que les points UTMB Index vont bientôt arriver sur mon profil, donc bah quand ils seront disponibles tout ça, jusqu'à ma prochaine aventure qui comptera pour me qualifier pour l'OCC UTMB, bah, je vous ferai un petit peu un résumé et je vous ferai un petit peu un état des lieux avec les points que j'ai pour le moment, l'évolution, tout ça, au fur et à mesure des courses que je vais courir ici pour avoir des points au niveau du trail pour aller courir l'OCC 50 km UTMB. Voilà. En tout cas les amis, c'est là-dessus qu'on va donc se laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le montrer en me laissant un maximum de pouces bleus en dessous de cette vidéo. C'est hyper important pour le référencement. N'oubliez pas également de commenter. N'hésitez pas aussi à me féliciter parce que mine de rien, courir 50 km, faut le faire. Et je peux vous dire que j'ai souffert et j'ai énormément pensé à vous là ici. Parce que comme vous le savez, voilà, hein, à certains moments, on peut avoir des doutes. Mais comme je vous l'ai dit, franchement... cette casquette-là, c'est aussi un symbole. Vous êtes avec moi quand je vous emmène via ma GoPro. C'est aussi pour vous immerger dans mes courses, la passion, et pour vous montrer aussi qu'on est tous capables de faire quelque chose de bien en course à pied ou dans n'importe quel sport, à partir du moment où on a la volonté et surtout la passion et l'envie de le faire. Et ça, c'est hyper important. Toujours avoir la discipline, la régularité, mais aussi, et c'est important, toujours garder la passion au cœur de n'importe quel projet. Et c'est ça qui fait qu'on se dépasse et on se surpasse et même on se surprend. D'ailleurs, ça a été le cas pour moi, encore une fois ici, avec mon premier 50 km trail. Voilà. Et bien sûr, n'hésitez pas également aussi à mettre des petits conseils. Hein. N'hésitez pas, je suis toujours preneur. N'hésitez pas, si vous êtes plus aguerri que moi sur ce genre de format trail ou même par rapport à ma micro-blessure, si je peux appeler ça une micro-blessure, c'est plutôt une gêne que je vais appeler parce que je suis pas non plus blessé. Hein. Je sais marcher, il n'y a pas de problème. C'est juste courir pour le moment, je ne sais pas quoi. Donc je sais me lever, vous voyez, hop. Je peux marcher, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment juste le fait que j'ai une gêne qui m'empêche de courir pour le moment. Donc je vais soigner ça pendant une bonne semaine. Mais en tout cas, si vous avez des conseils pour m'aider à récupérer plus rapidement ou... voilà, si jamais vous avez déjà vécu ça, ben, n'hésitez pas à le partager également dans les commentaires. Ça peut être intéressant de partager ça, puisque encore une fois, je ne prends pas non plus que pour moi, puisqu'on est tous ensemble les amis, à partager un petit peu cette passion pour la course à pied si vous êtes sur cette chaîne, ou alors juste parce que vous aimez l'aventure, bien sûr. Ou que vous m'aimez bien aussi, ça c'est possible. Enfin voilà, et bien sûr, très important les amis, si c'est pas encore fait, ou que vous êtes nouveau, d'ailleurs, encore une fois, eh ben, bienvenue, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la suite de mes prochaines aventures, pour me soutenir. Pareil, c'est hyper important. Et faites ça, un énorme merci du fond du cœur à vous les amis du fond du cœur. Alors normalement, si tout va bien, la prochaine fois qu'on se retrouvera, eh bien ce sera pour un peut-être entraînement. Et au meilleur des cas, eh ben, on se retrouvera pour ma prochaine course qui devrait, on verra comment ça va évoluer au niveau de ma blessure légère, et de ma gêne, voir si elle disparaît et si je peux reprendre les entraînements. Et bien la prochaine fois, on se retrouvera pour la Portelette. Ce sera le 28 février, départ, ce sera à 14h30 de l'Aube, la course de chez moi, puisque c'est une course de cœur qui passe justement à côté de chez moi, autant dire que je serai en plus de ça à domicile. Donc vous comprenez bien que j'ai vraiment envie de
de faire partir cette gêne et vraiment d'aller courir cette course qui me tient tout particulièrement à cœur, puisque là j'ai toute ma famille, j'ai des amis qui viennent me voir, m'encourager, donc j'espère encore cette année faire partie de l'aventure. Voilà. Allez les amis, sur ce je vous laisse, c'était tout pour moi. C'était Fun Fla, ciao ciao, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas les amis, que la course à pied avant tout, c'est de la passion. Croyez en vos rêves, et surtout, n'abandonnez jamais. Regardez, on peut le faire aussi 50 km, quand on le veut. Allez, ciao ciao, portez-vous bien les amis, n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous surkiffe. Croyez en vos rêves, n'abandonnez jamais. Oh yeah, let's go. Woo. After this shit, till the world say my motherfucking name.